Coucou les amis, me voilà de retour pour la petite rando du week-end. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix en fait du parcours d'une boucle en fait de 12 km et demi qui se trouve dans le Haut-Bugey du côté d'Oyonnax et on va découvrir comment le lac Genin. Donc c'est un lac qui est entouré de très très belles forêts, le Haut-Bugey, donc c'est à 1 heure en fait de Lyon, c'est toujours dans l'Ain, ma région de prédilection, surtout le Bugey, le Haut-Bugey, où on a des randonnées magnifiques à faire. Voilà, le lac de Genin, qui est aussi appelé le Petit Canada, bon, très certainement par la diversité aussi de la végétation et voilà, qui doit ressembler beaucoup avec les couleurs au Canada. Peut-être qu'on ne verra pas, je pense, vu la saison, on est au mois d'août. Je pense que ça doit être en automne que ça doit prendre toute sa beauté totale. En tout cas, bon, je pense que ça va être sympa. Alors des jolis spots, un peu de dénivelé sur cette boucle, je pense, vu qu'on est dans le Haut-Bugey. On verra. En tout cas, aujourd'hui, je pars avec 13 kg sur le dos. Donc un bon sac, entraînement avec un peu de poids pour tester un peu l'endurance. Et puis voilà. Et bien c'est parti, à tout de suite pour les petites vidéos. Bon là j'ai attaqué une pente à 15%. Il y a un dénivelé là dès le départ. On y va tranquille, Et puis c'est tellement beau, ces grandes forêts là. On va prendre son temps. C'est une forêt domaniale. Regardez-moi ces magnifiques forêts. Oh bah ça grimpe toujours, ça grimpe. Je crois que c'est à peu près 4 ou 5 km de pente à 15%, 12-15%. Voilà, donc là je suis à 1h45 de marche du lac Genin. Et oui, dans les randos en fait on parle en heures et pas en kilomètres. Voilà, pour un marcheur moyen qui marcherait entre 5 km/h à peu près. Comme ça qu'on peut évaluer à peu près les distances en fonction de sa marche. Voilà, bah allez, c'est parti, on continue. Voilà, toujours en direction du lac Genin. Bon, jusqu'à maintenant, là, j'étais sur une route un peu goudronnée. Et puis là, j'ai repris un chemin de forêt, c'est plus agréable.
Je suis à peu près à 20-25 minutes du lac Genin, donc ça va le faire. Ah, la forêt est vraiment magnifique. Hein. Là, je vais vous faire un petit... voilà. Ouais, c'est vraiment très beau. Bon, mon dénivelé, qui était assez important au départ, est terminé. Donc je me trouve à peu près à 900 mètres d'altitude. Là. Et puis je me dirige vers le lac Genin. Donc le soleil arrive. C'est nickel. Parce qu'il faisait un peu frais quand je suis parti. Et je suis assez trempé dans le dos et tout là. J'avais pris une petite veste technique. J'ai qu'une hâte, c'est de trouver un spot là pour faire une pause et sécher un petit peu là. Voilà, donc je suis très proche d'une route, hein, comme vous pouvez l'entendre. En fait, je longe une route, mais à travers des chemins de forêt. Bon, voilà quoi, c'est. Je m'attendais un petit peu plus au calme, mais il y a des portions comme ça, hein, on ne peut pas les éviter. C'est ça ou la route. Alors, perso, je préfère ça, et puis tant pis pour le bruit des voitures. Hein. Voilà, donc là je suis à 960 mètres, entouré de forêts. Bon, on a eu 2-3 jours de pluie là, et on le voit bien dans les chemins. C'est un petit peu trempé. Bon voilà, j'ai débouché sur le lac Genin.
Vous avez un petit aperçu un petit peu de l'endroit hein, qui effectivement rappelle un peu le Canada. Alors je ne connais pas le Canada, mais à travers les documentaires ou les reportages qu'on peut voir, c'est assez joli. Bon, ben on va s'en approcher, on va aller voir. Et voilà, le lac de Jolin. Donc j'ai réussi là, la moitié de mon parcours. Ah, c'est magnifique, hein. Bon, je pense que je vais faire tout le tour. Il y a des gens qui se baignent, il faut être courageux, hein, parce que l'eau, franchement, elle doit pas être chaude. Hein. Mais la température extérieure à 860 mètres d'altitude, ils sont courageux. Hein. Bon voilà, après avoir fait une petite pause, café, bar, une barre de vitamines, je repars pour la moitié de l'autre parcours, environ 6 km. Je suis essoufflé parce que là il y a eu un dénivelé juste après l'auberge. Là. Après la pause, là direct, c'est... Alors comme très souvent, j'ai mon GPS qui s'arrête quand vous êtes en pleine forêt ou dans des endroits avec relief, c'est pas toujours évident de capter. Donc là je me suis retrouvé à un point où j'avais plus rien du tout et où j'avais un carrefour avec 4 directions. Donc dans ces cas-là, c'est pas évident de se baser à une carte hors connexion parce que en fait vous voyez plus votre point. C'est-à-dire vous avancer ou évoluer, c'est un peu chiant. Donc là j'ai de la chance. Bon, dans ces cas-là, ce que je fais, moi j'avance, j'y vais au pif, et puis je me dis bon, de toute façon. Votre signal GPS est faible. L'enregistrement se poursuivra, mais votre position peut ne pas être exacte. Voilà, ça c'est un vrai cas concret. Et du coup, moi ce que je fais dans ces cas-là, j'avance, de toute façon en rando, on fait toujours 1-2 km de plus, voire parce que justement, les GPS n'étant pas très fiables, surtout en mode pédestre. Voilà, mais bon, je suis content parce que finalement, j'ai eu le nez fin, puisque j'ai retrouvé mon chemin. Et voilà, donc là j'amorce une descente, je pense que au niveau dénivelé, j'ai fait le plus dur. Voilà, donc là, je sais pas, il y a encore 4-5 km à faire et puis ça sera tout bon. Voilà. Oyonnax à 1 heure. Sous les Chines, je ne connais pas. J'espère que ça m'amène bien à mon point de départ. On verra bien.
Bon, je viens de me prendre une gamelle là, pas méchant, hein, c'est glissage sur caillou quoi. En général, une rando, une gamelle. Bon, je me suis bien réceptionné, ça va. Rien de mal. C'est les aléas de la rando et surtout dans des endroits comme ça où encore voilà, c'est racines mouillées, cailloux, mousse, etc. Voilà. Du coup, juste entre parenthèses, j'ai hésité à prendre ma petite veste technique parce que je me suis dit bon, on est quand même au mois d'août, mais je peux vous dire qu'on la supporte bien parce qu'avec l'humidité, les 2-3 jours de pluie qu'il y a, l'humidité, les chemins détrempés, on la supporte bien. Hein. C'est pas super agréable parce qu'on a l'impression d'être moite, hein, en sueur, ce qui est le cas aussi, mais on la supporte. Hein. Si vous venez dans le coin à cette période-là, fin août, prévoyez la petite veste technique quand même. Alors ça, c'est un passage que j'ai pas aimé du tout. Hein. C'est assez pentu, glissant, et je déteste ces passages où on n'assure pas quoi. On s'en tient à ses bâtons et en espérant qu'il n'y aura pas une gamelle et une descente plus rapide que prévu. Quoi. Bon, là je suis en dénivelé négatif. Et par contre avec un chemin assez rocailleux et glissant. Ça va être bon pour les cuisses. En retenue. On peut pas dire que c'est des descentes rapides parce que là il faut bien regarder où on met les pieds pour éviter les foulages, les foulures ou les foulages, les foulures plutôt de cheville. Le signal GPS de votre téléphone a été perdu. L'enregistrement se poursuivra, mais votre position est inconnue. À vos risques et périls. Merci madame. Bon, je viens de me prendre une seconde gamelle, sauf que là j'ai planté mon bâton de gauche et voilà le résultat. Il est un peu tordu le copain, donc je pense que c'est foutu. Le problème des bâtons en carbone, alors c'est hyper léger, mais c'est cassant, donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Le récupérer peut-être, j'en sais rien, mais je crois que la fibre a éclaté, donc je crois que je vais revenir sur des bâtons en aluminium, peut-être un peu plus lourds, mais bon, voilà quoi, c'est pour gagner 50 grammes et plutôt gagner en fiabilité, c'est ce que je vais faire je pense. Bon, c'est la petite pause séchage, ça sèche pas vite parce que le soleil il est pas très vif, donc j'attends encore 5-10 minutes et je termine les derniers kilomètres là jusqu'à mon point d'arrivée. À tout. Mais là je suis vraiment trempé avec mon bâton tordu et mon bon sac à dos triple, donc chargé à 13 kg, c'est du bonheur ce sac, c'est la première fois que je le prends. Et je pense que c'est celui qui va m'accompagner à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que là, j'ai pratiquement tout déjà là, de ce qui est prévu. Le couchage, les gamelles, tout est là-dedans. Et c'est plutôt convaincant comme test aujourd'hui. Bon, c'est une boucle de 12 km 5, hein, c'est pas 20. Mais franchement, ça le fait quoi. Allez, c'est parti pour les 2 derniers kilomètres. Donc là, passage encore en forêt. Bon, là le chemin est plutôt praticable, on va dire. Même s'il faut faire attention parce que c'est un petit peu boueux quand même. Hein. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Je me donne un peu de courage. Parce que sur les derniers kilomètres, c'est toujours les plus difficiles. Mais là, bon, c'est plutôt une bonne rando, quoi. Je ferai le petit débrief comme d'habitude à la fin du parcours.
Allez. Et voilà, la boucle est bientôt bouclée. Bon, je fais gaffe parce que le chemin en descente, là, il est vraiment dégueulasse. Pardonnez-moi l'expression. Le chemin de l'arrivée, il était à droite tout à l'heure. Et voilà, celui que j'emprunte en fait pour le retour. Et voilà, je ne vais pas tarder à arriver sur le parking. Donc dans quelques minutes, je serai à mon véhicule. Et on va faire le petit débrief de cette super rando. A tout de suite. Voilà, cette boucle s'achève, donc la boucle du lac de Genin, 12 km et demi à peu près. C'est une magnifique rando, hein, franchement, bon, en comment dirais-je, en niveau intermédiaire. Il y a vraiment de très très beaux passages, de très belles vues. Le lac de Genin, c'est une petite pépite, hein. Quand on a fait des kilomètres de forêt qu'on débarque sur ce plan d'eau, c'est vraiment très chouette. Les 2 derniers kilomètres sont un peu compliqués, je trouve. Bon, il avait plu, donc les descentes sont assez abruptes. Je suis tombé 2 fois, quoi, glissé sur racines et cailloux. Donc il faut faire attention quand même. Et les 2 derniers kilomètres, je me suis trouvé en plein champ de vache. Bon, évidemment, avec le GPS, c'est toujours un peu galère. Bon, j'ai pu retrouver mon chemin, mais c'est pas super bien balisé sur les 2 derniers kilomètres. Voilà. Voilà. Sinon, rando à la portée de tout le monde, évidemment. Il y a quand même 12 km et demi sur un relief quand même où il y a du dénivelé positif et où c'est un petit peu physique quand même. Et voilà, juste des endroits où il faut faire attention si vous êtes avec vos enfants. Ça fait un peu beaucoup peut-être pour les enfants, quoi. Voilà, sinon moi je l'ai trouvé top. Et ben je vous dis à très bientôt pour la petite rando du week-end. Ciao ciao.